Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une idée de pochette facile à réaliser. Vous pouvez la fabriquer, la réaliser dans tout format. Bon, n'allez pas en dessous du format A4, ça va faire trop petit, mais vous pouvez utiliser une page 30-30, un papier qui se plie bien. J'ai essayé avec un papier à action, moi j'y arrive pas, c'est une catastrophe. Enfin bref, j'ai pris le Turned Paper. On va venir la décorer, notre pochette, c'est pas grave. Cette pochette-là, on peut très bien l'utiliser pour faire des petits envois, l'utiliser pour l'intégrer dans un junk et dans un album. Oui, c'est parti. On prend sa feuille en mode de portrait et on vient, toc, à droite et à gauche, plier comme ceci. On vient chevaucher, allez, je vais vous dire de 0,5. Vous voyez ici. On vient plier comme ça sa page, que ça soit à peu près égal de chaque côté, mais ici, on va venir chevaucher à 0,5 mm. Une fois qu'on a fait ça, on retourne sa feuille. On vient avec une règle, moi je le fais au pif, mais pour vous, je vais prendre des mesures. Là, j'ai décidé de prendre 8 cm, un peu plus, mais on va dire 8 cm, vous faites un repère. En haut ici, 8 cm, vous faites un repère. Vous prenez votre règle, vous venez rejoindre les deux points, comme ceci, et vous venez, hop, rabattre votre côté. Vous faites pareil de l'autre côté, 8 cm. 8 cm, vous mettez votre règle et vous venez rabattre l'autre côté. Ça va vous donner ça. Donc ça va se chevaucher, je dirais, sur 2 cm, mais c'est pas grave. On a réalisé ceci. On se retrouve avec une page où il y a des petits rectangles, 2 petits rectangles de chaque côté, un grand ici, on va dire un grand rectangle au milieu, ici et ici. Donc 9 petits carrés ou rectangles. J'ai plutôt le rectangle. On va prendre un ciseau. Pour se faire ici en bas, de toute façon de chaque côté, il faudra le faire. Ici, on vient couper droit jusqu'au pli. Ensuite, on vient biseauter. Vous venez pas biseauter sur ce rectangle-là, surtout pas là. Vous venez biseauter sur ce rectangle ici. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens pour vous. Voilà, vous voyez ici. Pas ici, vous prenez à peu près 1 cm, enfin, vous faites au pif, moi je fais tout au pif. Et on enlève un petit triangle comme ça, et ça va vous donner ça. On fait pareil de l'autre côté, on coupe jusqu'au repère de son pli. Pareil, on vient biseauter sur le même rectangle ici, et on rejoint comme ceci. Ça va donner ça. On la retourne, on fait pareil de l'autre côté. On coupe tout droit, on vient biseauter toujours sur le même rectangle. On coupe tout droit, on vient biseauter ici. On a réalisé sa petite enveloppe. L'opération que je vais faire, c'est ancrer toutes mes arêtes. Toute mon enveloppe va être ancrée. Je vais ancrer là, je vais ancrer tout le tour de mon enveloppe et tout ça. Et on se retrouve tout de suite une fois que c'est ancré. J'ai ancré toutes les arêtes, tous les tours recto et verso de l'enveloppe. Perso, moi je préfère, mais vous n'êtes pas obligé. Bon, là je vois que j'ai pas coupé droit. Bon, c'est pas grave. On viendra arranger ce truc-là. Cette partie-là, on va venir la rabattre ici. D'ailleurs, je n'ai pas ancré de ce côté-là assez suffisamment. Voilà, vous voyez, j'ai pas coupé droit, mais c'est pas grave, ça sera caché. Ce que j'ai envie, moi, c'est de faire une petite encoche au milieu. Je fais au pif, hein. Je sais pas comment ça mesure, 8 cm. Vous faites un repère à 4 et vous venez puncher. Moi, je punch comme ça. Et je reviens ancrer ma petite encoche. Ça, ok. Celle-là va être montée également. Et je vois que je n'ai pas ancré. Des fois, je n'ancre pas assez. J'aime bien quand c'est tout bien ancré. Les deux là, on les remonte. Celle-ci, c'est pas grave hein, si vous avez un décalage là. Puisque j'ai rectifié, on viendra décorer. Celle-ci, vous la remontez également. Il faut vérifier si elle se plie bien. Ça va le faire. Les deux là sont remontés. Celle-ci, celle qui est en haut ici, soit vous la laissez comme ça. Moi, je vais l'enlever. Je vais prendre un petit, allez, fil au ciseau. Et je viens découper ce rectangle-là. Et que je vais revenir redéposer de l'encre. Ce petit rectangle que j'ai découpé, on va venir le coller ici. Alors, il va être plus grand, plus petit, on rectifiera après. On vient mettre de la colle. Vous voyez, ça vous donne ça. Ici, on a punché. Là, ça va être plié comme ça. Cette partie-là, cette partie qu'on a découpée, on va venir la coller là. Mais on va la coller pour créer une pochette. C'est-à-dire qu'on va mettre de la colle en U, comme ça. On aurait pu utiliser du scotch du Bleu-Face. Et on vient coller. Si ça dépasse, on coupera ce qui dépasse. On ne se prend pas la tête. C'est pour les junk
pour album, on prendra les bonnes dimensions. Vous avez vu, ça va dépasser là. Et ben on prend un ciseau. Moi j'ai envie de recréer une petite, comment dire, encoche. Je me mets comme ça pour être un peu près centré. Un peu près, je dis bien. Et je reviens ancrer. Donc là, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai peur que ça se décolle. Vous voyez, là, normalement, il faut laisser bien coller sa colle. Et on a créé une petite pochette. Une toute petite pochette, toute mignonnette. On peut faire cette pochette-là en plusieurs tailles. Ici, en bas. Bah, et on a fait une encoche. On vient remettre de la colle à droite et à gauche. Et on revient coller. C'est pas grave si là, il y a un décrochement. On va remettre du papier dessus. Ah oui. Et on laisse bien coller. Je ne vais pas la manipuler. Ça va créer une petite pochette ici. Je laisse. Si ça dépasse, je viens rectifier. On ne se prend pas la tête, c'est du sans mesure. Ici, plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous la collez, vous mettez de la colle là, et vous recréez une petite étiquette. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle là et de la colle là. Mais j'ai acquis des petits dies comme ça qui créent des ouvertures. Je vous mettrai le lien s'ils sont encore dispo. C'est sur Temu. C'est pour créer des grandes et des petites ouvertures. Alors, on peut le faire. Mais alors, si vous êtes comme moi, il faut tirer un trait, prendre un cutter et faire des petites incisions. Je vais être honnête avec vous. Ça me saoule. Donc, je préfère prendre ça, les petits dies qui existent pour faire ces petites incisions. Je vais utiliser celui-là, je le place et on verra bien ce que ça donne avant de le coller. Pour recréer, encore pareil, petites incisions, j'essaye de le centrer au mieux. Et j'en remets un deuxième parce que je vais en créer deux sur cette pochette. J'essaye de centrer, oh, ça c'est pas dit. Bon, hein, on va pas se prendre la tête comme on dit. Et cette pochette-là, je viens la poser comme ça. Dans ma machine de découpe, j'ai une machine de découpe, une A4. Alors, si vous avez celle d'action, vous repliez là et normalement, ça devrait passer. Peut-être pas en longueur, mais ça devrait passer. Moi, j'ai une grande machine, je vais poser ça sur ma plaque. On se retrouve une fois que les incisions sont faites. J'ai passé mes petits dies dans ma machine et ça m'a créé. Je vais vous montrer ça de plus près. Faire tout doucement parce que j'ai capable de racher. Tout doucement, ma petite note, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous vouliez mettre un papier décor, il fallait le coller et mettre vos dies après. Créer ces ouvertures, on pourrait éventuellement, on va prendre cette encre-là, encre un petit peu les ouvertures. Alors moi j'aime bien, vous savez, hein, c'est mon côté vintage, grungy, usé, sale, sali, j'aime beaucoup. Regardez, ça vous a créé des petites ouvertures comme ça. Et là, ça va te servir à quoi? On va voir, on va voir. Une fois qu'on a fait ça, ou on a fait ces incisions avec un cutter, si vous êtes précise et tout ça, moi je vous avoue franchement, je vais pas me prendre la tête. Je fais comme ça, avec des petits dies. En plus, dans ce lot-là, on a vraiment des très grandes tailles, vous avez vu? Vous avez une taille, je vous les ai déjà présentées. Hein. Il y a une taille qui fait 19 cm, avec des effets couture. On a ce genre-ci qui fait comme des dossiers. Franchement, ce lot-là, il est très très bien. Je vous mettrai le lien dans le plus de la vidéo. Bah, c'est pas mon truc, c'est de faire ces incisions, c'est pas mon truc. Je viens coller ça comme ça. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, voilà. Ici, on a créé une petite pochette. Ici, on a créé une petite pochette. Donc, on vient plier comme ceci. On revient rabattre comme ceci. Ceci, on vient le rabattre. Normalement, si j'ai bien rabattre comme ça. Ici, on vient rabattre le haut comme ça. Et ici, le bas. Et on a créé une enveloppe. Vous m'avez compris. On va réaliser la fermeture. Alors, plusieurs solutions. Soit vous utilisez, je vais regarder si je l'ai là, des perfos cercles, ou carrés, ou ce que vous voulez. Vous découpez, par exemple, hein, vous faites une fermeture, on va faire une fermeture dite à l'américaine. Vous savez, les deux cercles, une attache parisienne, et vous mettez votre cercle là, et votre cercle en bas. Vous pouvez faire ça. Mais on va faire encore mieux. Oui, j'ai les capsules, je sais pas du tout parce que je n'en bois pas, mais c'est ma petite Sabrina qui m'a envoyé tout un lot de capsules et je fais plein de choses, je vais vous montrer. Il y a plein de tutos sur YouTube, on peut faire plein de choses avec ces petites capsules-là. Donc notamment, la plupart du temps, on vient les écraser comme ça. Soit vous les écrasez avec un marteau, ou soit vous les écrasez avec un attendrisseur à viande, avec des picots, ça vous donne pas le même écrasement, le même dessin. Et ça a collé sur des
toiles ou des boîtes, c'est génial, j'ai déjà fait. Entre autres, on peut créer des pétales de fleurs, on peut créer des bijoux, des moult. On peut aussi récupérer les entourages, les cercles comme ça, c'est génial aussi. On fait plein de trucs. Enfin bref, ici je vais vous montrer une idée. Il vous faudra 2 attaches parisiennes et 2 capsules comme ça. Si vous n'avez pas ces capsules-là, vous faites des cercles avec du papier. On vient prendre une capsule de café, enfin je sais pas si c'est Nespresso ou quoi, je vais pas donner de marque. Et on vient découper tout autour. Donc on fait un petit trou, hein, ça se coupe bien. Et j'ai avancé le schmilblick. On vient découper le haut de cette capsule comme ça on le garde. On peut faire aussi des autres trucs avec ça. Ça va vous donner ça. Alors dedans, des fois, il y a des trucs en papier, mais ça, ils vont pas me déranger plus que ça. À peu près 1 cm. Ensuite, vous prenez une pince style ronde comme ça, arrondie, pince à bijoux. Et vous venez jusque en haut là. Et vous venez créer comme si vous allez créer des vagues. Alors plutôt de ce côté-là. Voilà. On peut revenir comme ça. Hop. Comme si on allait créer un petit... Comme si on allait plisser un tissu. Peu importe, hein, vous pouvez rester dans le même sens. Moi, je fais des tests. J'apprends toute seule, je fais des tests. Je fais un coup en avant, un coup en arrière. Ça vous donne un... Vous savez, ça ressemble comme les petits trucs qu'on achète en papier pour faire nos cakes. On fait ça tout le long. Bon, je m'amuse. Je fais peu importe le sens. Ça va vous le gaufrer comme ça, vous voyez. J'espère que je ne l'ai pas fait trop long. Donc, vous y allez, vous créez du petit plissage. Ensuite, quand vous êtes là, eh ben, vous essayez de l'aplatir. Vous essayez, je dis bien, vous l'essayez, vous essayez. Moi, j'ai même fait trop grand. Je pense qu'il faut, ça dépend de la capsule. Une fois que vous avez rebouché votre truc comme ça, bon, après, moi, perso, je prends une plaque. Je viens l'aplatir. Normalement, elle est un peu plus ronde. Le plus simple, c'est de prendre un marteau, hein, mais là, j'en ai fait d'autres. Et vous venez l'aplatir, ça vous donne ce genre de petits trucs comme ça. Ça ressemble même à une petite fleur, ça peut être génial de faire la boucle d'oreille. Une fois que vous avez ceci, vous êtes content, voilà, aplati. Vous prenez un pic pour faire des reliures. Et vous venez, là pour ce tuto, faire un trou pour que l'on puisse passer une attache parisienne. Du style, allez, on va prendre celle-là. C'est pas forcément la mieux qu'il fallait prendre, mais voilà, du style à passer une attache parisienne. Le top du top aussi, c'est que vous n'avez pas d'attache parisienne. Vous pouvez également utiliser de la cordelette naturelle, il y en a chez Action, ceci. Sauf que là, vous allez faire 2 trous, comme si vous allez créer un bouton. Et vous faites un flot sur le devant, ça fait super beau. Ou aussi passer de la dentelle. Enfin, il y a plein de solutions. Là, j'ai choisi la solution facile. On peut utiliser la dentelle, les petits fils, le fil à coudre, le fil à broder, le fil à... Oui, à broder, pas à broder, oui, à broder. Le fil à crocheter, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on crée, donc je vais vous montrer. Et c'est ma petite Sabrina qui m'en a envoyé plein. C'est un exemple parmi des centaines. Voilà ce qu'on peut créer comme embellissement. Je trouve ça trop mignon. Ça peut être... Enfin, j'ai déjà fait plein de trucs. J'ai créé donc mes attaches comme ceci, à l'américaine. Le problème, c'est qu'il va falloir déjà décorer un petit peu avant de la mettre. On a créé ça, on a mis ces 2 attaches parisiennes. Ça, c'est important. Ensuite, ce qui vous reste là, vous venez découper tout autour et vous venez récupérer ce cercle. Ensuite, vous venez broder, ce qui est très facile. Vous avez un tuto sur ma chaîne qui explique comment broder autour. Crocheter autour, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent le faire, mais on peut le faire avec une aiguille, on peut le faire avec un crochet. Pour avoir cet effet-là. On entoure son truc à café avec du fil à broder. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté de petites fleurs que j'ai fait pareil avec une attache parisienne et ça me fait un petit embellissement. Un truc génial aussi, enfin ouais, voilà, j'avais réalisé sur un grimoire un pentagramme avec ça. Peut-être qu'un jour vous verrez, on fait des milliers de choses et parfois on oublie tout ce qu'on peut faire avec des capsules de récup. Enfin bref, avant toute chose, j'ai envie quand même de venir décorer cette pochette avant de mettre mon attache avec mon fil. Je prends du papier. J'essaye. Est-ce que derrière... Voilà, j'essaye de prendre ça. Je vais prendre du papier musique. Avec qui déchire. Voilà, peu importe. Vieux livre, récup. Pour décorer déjà le devant de ce truc-là. Voilà, on arrache. Là, on peut très bien... arracher comme ça, et voilà, c'est pas grave. Là, on va venir comme ça. Très bien. Sauf que là, je vais en enlever un petit peu parce que ça fait trop. C'est pas grave si c'est à l'envers, on va venir le recouvrir derrière.
On décore, on encre, toujours. Donc je m'en profite, je prends l'encre que j'avais trouvée chez Temu, pas chère. Et puis c'est pas celle que j'aurais voulu. Que je cherchais les encres de chez Journal C qui sont très très bien au vu de leur prix. Ça n'a rien à voir. Hein. J'ai déjà testé cette encre. Moi je m'en sers, voilà. Je vais ancrer, je vais patouiller, j'encre tous mes papiers, tout. Tout suis dans le vintage. Donc récup, papier, magazine, vous prenez ce que vous voulez. Et on va coller ça ici et on va pouvoir mettre sa première attache. On colle, on colle. On peut prendre, utiliser la colle en tube. Il n'y a pas de souci. Et on vient coller, même si c'est pas collé, oui, vous comprenez ce que je veux dire. Jusque là, et je viens coller le restant de mon papier sur l'arrière de ma pochette. Et on vient faire pareil ici. Donc si on veut rester dans la musique, il y en avait un bout là, alors on va mettre celui-là. On va l'ancrer quand même, ça ne se rend pas la tête. Même si on n'a pas assez, on va revenir jouer dessus. Ne vous inquiétez pas. On recolle ça. Comme je dis, on fait du collage à la Georges Malnouille, on ne se pose pas de questions. C'est histoire que là, je vais pouvoir mettre en place mes attaches. Donc la première, j'ai envie de la mettre comme ça. Et ma deuxième, comme ça, admettons. Peut-être du bleu, ou le contraire, je ne sais pas, je ne sais pas. Je trouve ça trop joli. Ça, c'est décoré, mais ce n'est pas fini. Alors, avant de les mettre, on va terminer. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dessus? On pourra venir, évidemment. Il faudra décorer là aussi. Hein. On fera pareil que là, pour cacher la tache parisienne. On peut venir décorer, par exemple, avec du vieux livre. Je sais pas, j'avais déjà préparé. Ici, on va peut-être recouper un petit peu la pochette de vieux livre. Hop, on va le faire tout de suite. J'avais déjà préparé. Avec de la récup, on peut revenir retravailler dessus. Avec le serviettage, avec du gesso, enfin, moult possibilités. Je la décore avec vous. Vieux livre, même magazine, des bandes de magazines, ce que vous voulez. J'avais préparé aussi pour la pochette là. Allez, elle n'est pas assez grande, c'est pas grave, on va revenir bosser dessus. On met de la colle. Et je reviendrai puncher et enlever, évidemment, ce qui dépasse là. Là, on aura décoré. Mais avant de placer mes attaches, comme je vous ai montré, 2 attaches comme ça avec des attaches parisiennes. J'ai donc crocheté autour, j'ai rajouté, vous savez, là dans les mailles, un petit pareil comme ça, ici. Et pour cacher l'arrière, que ça fasse plus joli, j'ai fait 2 cercles à la perfo que j'ai ancré. Ça va être le bas, que je m'explique. Ça va être comme ça, et ça va être le bas, ça va être ma petite pampille qui va me servir de fermeture. Très sympa, oui, c'est très sympa. Alors, comment on va faire pour faire tout ça? On va utiliser, j'aurais aimé, j'aimerais bien, hein, j'aurais aimé mettre un petit nounours. Bah ouais, je sais, ouais, non, Nathalie, arrête tes conneries. On va faire du serviettage, hein. Ouais, j'ai envie. Et on va mettre ça là. Ouais, j'ai envie. J'ai le médium de chez Action. J'espère qu'ils vont nous en refaire parce que ça, qu'est-ce que j'en mange? Et pour le prix, franchement, pour nos petits trucs de scrap, il est super. Je viens coller ma serviette, hop, avec le gel médium. Bon, forcément, faut attendre que ça sèche. C'est pas grave, ça va faire super beau. On peut coller avec le bâton colle UU. Pas la même chose. Là, on a vraiment l'impression que votre serviette se fond dans votre page de livre. Allez, ici, je sais pas comment je pourrais pour mettre du poids, voilà, pour que ça tienne. J'ai envie de mettre ce tournesol, mais qui va se retrouver entre les deux. Je viendrai découper évidemment après. Et je la pose et je reviens intérieur, extérieur, comme le serviettage avec mon gel médium. J'en mets en dessous et je reviens en remettre dessus. S'ils en refont, foncez, allez prendre, faites de stock. Hein. C'est génial ce petit gel médium pour nous faire nos... Je parle pas au niveau de toile, au niveau des artistes. Je parle pour nous, petites scrapeuses, pour faire nos petits collages sur nos pochettes. C'est génial. Vous pouvez y aller, foncer. Il est très très bien. C'est toujours pareil s'il y a du réassort. Il faut laisser cesser. C'est ça qui est embêtant quand on fait des tutos avec du gel médium. Mais j'adore coller avec ça. Allez, on va lui coller un petit papillon. On va en mettre un là. Alors on peut superposer, hein. Ça fait un peu comme les washi tape, hein. On y va. On aurait pu le décorer avec les produits de chez Journal C aussi. Alors le but du jeu, c'est que dedans, je vais mettre des petits trucs de chez Journal C. Et je pourrais y glisser une ATC et y mettre des petits goodies de chez Journal C. Je mets ça dans une enveloppe, c'est fait. Alors là, je prends un bout de scotch. Vous connaissez l'astuce pour dédoubler, par exemple. Vous savez, pour dédoubler les doubles de serviettes, vous prenez un scotch. Et puis normalement, ça enlève... Faut aller doucement parce que là c'est une petite pièce. Voilà. Ça enlève. Tu vas y arriver, Nat? Ça enlève les parties blanches qu'on n'arrive pas à retirer. Et là je vais remettre un petit papillon. Oh, j'adore les papillons. Toc. Trop beau.
Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc ça, c'est tous des trucs de serviettage avec ces belles serviettes nounours. Pour un album enfant, ça peut être super, ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'avais ces coquelicots que j'aime beaucoup. J'avais ceci que j'ai mis, ces petits crocus qui sont magnifiques. Alors je me demande si je vais pas en mettre un petit peu, j'en sais rien. J'enlève. Je vais mettre là. On décore avec ce que l'on veut. Là, c'est des ronds que j'ai récupérés sur une serviette. C'est génial. C'est seulement des ronds comme ça bleus. J'ai trouvé ça génial et ça fait des super fonds. J'ai fait plein de créa avec cette serviette. Je l'adore. D'ailleurs, j'en ai pratiquement plus. C'est pas grave. Au moins, j'aurais utilisé. Je trouve ça trop bien. On pourra mettre peut-être une étiquette parce que ça, c'est l'enveloppe. Alors, je vous dis, dedans, j'ai plein de... C'est des serviettes que m'a envoyé Delphine avec ses grosses bébêtes. Trop bien. Ah, mais s'il m'en reste encore un peu. Bah oui. J'ai encore les tout petits tournesols. Je vais en garder un. La petite papillonne. C'est pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, je me mets comme ça. Des fois, je prépare d'avance. Je détourne d'avance les serviettes. Allez, mes feuillages. Des fois, hop, je ne prends pas la tête. De toute façon, on viendra remettre du papier derrière. On ne prend pas la tête. On reboule de l'autre côté. Si ça s'arrache, c'est pas grave. C'est bien, dites donc, tout ça. Dans mes petites, des petits trucs. J'ai tellement de trucs, je sais même pas d'où ça sort. Un bout de la tour Eiffel. Ah ouais, ces fleurs-là, elles étaient trop belles. Je reprends mon scotch. Ah, ça marche. Aussi, je vais mettre une petite fleurette ici. J'aimais beaucoup ces fleurs-là. Enfin, c'est une serviette avec que des petites fleurs. Voilà. On va laisser sécher. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? C'est dans les... Aucune idée. J'avais même ça pour Pâques. J'ai un petit lapinou. Ouais, c'est pas grave. On pourra le mettre sur l'arrière. Donc, j'ai collé ça à l'arrache-touille. Je dois vous l'avouer. Je ne prends pas la tête. J'attends que ça sèche. Et je viendrai découper parce que c'est mon enveloppe. Et on se retrouve pour la suite de notre petite enveloppe récup. Des serviettes, vous en avez partout. Et c'est pas cher du tout. Et vous les découpez, moi regardez, moi c'est comme ça en vrac dans une boîte. Je suis contente, même ces papillons là que Delphine m'avait envoyé, des trucs, je les ai tous utilisés. J'avais même ces papillons là, des trucs de fou. Des trucs de fou. J'adore le serviettage, on fait des trucs. Je laisse sécher et je reviens vers vous pour installer notre système de fermeture avec notre petit fil et tout ça qu'on a réalisé avec les capsules que m'a gentiment envoyé Sabrina. Je te remercie tout plein. Elle m'en a envoyé tout plein. C'est génialissime. Merci, merci encore à toi d'avoir pensé à moi. On se retrouve tout de suite. Ça, c'est sec. Ça donne ceci. Maintenant, on va placer à peu près... Alors, on va mettre un petit tapis, évidemment. On va éviter de passer au travers. D'appuyer comme un bœuf. On va essayer de placer ces attaches. Je vais faire comme ça. Je pique, pique et collégramme. Bourré, bourré, ratatam. Allez, hop. On fait un trou ici. On vient élargir. On vient prendre sa petite capsule de café que l'on aura mis en forme. Fait un trou et mis sur l'attache parisienne. Et on vient bien la mettre comme ceci. On fait pareil de l'autre côté pour mettre notre deuxième attache. On pourrait la fermer comme ça si on veut. On va à peu près la mettre en face. À peu près. Hop, c'est tout bête. On a placé nos attaches. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, c'est sec. Ici, ça va être la place idéale pour mettre une ATC. Voilà, donc on peut envoyer une ATC. Ici, bon là j'ai pas, je recolle mon papier là. On va y glisser des petits trucs, des stickers ou des trucs comme ça. Là, il faut que je recolle mon papier qui s'est décollé. Pochette là, on mettra les petits trucs. Là maintenant, on va décorer là. Ah oui, j'avais préparé du papier musique. Je ne sais plus comment j'avais fait ça. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Allez, soyons fous. On va coller ça à l'endroit. On va coller ça pour cacher cette attache parisienne. Avec du papier récup, vieux livre, partition, ce que vous voulez, ou du papier décor. Et si vous utilisez une page de livre déjà décorée, vous n'êtes pas obligé de la décorer. C'est vrai que j'aurais pu prendre un autre papier en format A4. Ça l'aurait fait. Et j'ai ancré tous les papiers musique. Et je viens coller pareil en bas pour cacher mon attache parisienne. Et si vous faites un point couture, ça ne choquera pas. Si vous servez des capsules café pour faire des boutons, ça ne choquera pas. Un petit point couture derrière, ça choque moins qu'une attache parisienne. Je viens coller ça, le milieu du monde. Et là, j'ancre le bord ici.
Ici, j'avais envie de décorer. J'ai préparé ça en avance parce que c'est long à sécher. Je vais mettre ça comme ça. Moi, j'ai même pas mis à l'endroit, mais c'est pas grave. On va mettre ça comme ça. On colle. Ça peut être n'importe quoi, du papier de riz, comme je dis, du serviettage. On s'en fout. Ici, une fois qu'on a collé ça, on vient découper un morceau blanc. Et c'est là qu'on viendra écrire notre petit mot d'amour. Oui. Ou tout simplement venir coller une photo. Vous l'appropriez pour un junk ou un album. Hein. Je me répète. Là, on va écrire notre petit mot. Toc, toc, ça c'est fait. Ça va être comme ça. Ici, j'ai décoré. Ici, j'ai décoré. C'est une petite pochette. Ça va se fermer comme ça. Ici, on va décorer quand même. Bah oui. Encore un petit morceau de papier. Déchiré, ancré, on colle. Prenez du papier fin, style magazine, etc., etc. Des pochoirs. Colle à l'endroit, ça sera bien Nat. Vous prenez pas la tête. On ferme là. Et ici, je vais décorer avec une chute de papier musique que je vais mettre là. Oui. Utilisez vos boîtes à brins quand vous faites des projets. Ben, vous ne jetez pas, vous mettez dans les petites pochettes. Ben, utilisez vos boîtes à brins. Vous allez toujours trouver des merveilles dans vos boîtes à brins. Je ne les ai pas là, mais sinon, j'aurais bien mis une petite boîte à brins. Alors, je vais prendre un pochoir. Parce que là, je vais faire du pochoir. Ouais, un peu en décalage avec ça. Avec mon encre marron, je ne m'embête pas. Et mon truc. Et je viens empiéter sur mon papier. Ça veut dire que ça sera comme ça sera comme ça. Ça ne choquera pas. Ici, on peut mettre plus de marron. On peut rajouter du tamponnage. Je n'ai pas envie. Derrière. Bah oui, c'est pas le tout. Il faut qu'on colle derrière. Eh ben, on peut rajouter des morceaux de partition. Je vais ancrer ça. On peut utiliser les acryliques, les gessos, les sprays. Et encore, j'en passe. Hein. On peut revenir marronner tout ça et recoller, hein, parce que ça se décolle. On va en remettre un peu là. Elle ne tient plus. Ah bah oui, elle s'est décollée. Bon, c'est pas grave. On va prendre comme ça. On en aura plein les doigts, mais c'est pas grave. Ensuite, hop, on a tout décoré. Ça va donner ça. Ça va donner ça. On va fermer. On vient prendre son petit anneau qu'on a crocheté. On vient le passer là et faire un petit flot avec facilement 3 nœuds. On peut rajouter de la colle sur son fil si on a peur que ça ne tienne pas. Et on serre. On va en refaire un autre. On découpe ce qui dépasse. Et ensuite, on revient fermer sa petite fermeture. Comme ça. J'ai fait encore le fil un peu trop grand. On a créé une petite pochette. Comme ceci. Avec de la récup. Du serviettage, du vieux livre. Ici, on peut écrire son petit mot d'amour. On peut glisser une ATC. Ici. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai? On peut glisser des stickers. Des stickers. Plutôt là. Là, on pourrait glisser... Je l'aurais fait autrement. J'aurais dû la faire autrement. On ne peut pas mettre grand-chose, en fait. C'est vraiment... Elle sert à rien. Elle sert à rien, cette pochette. On peut y glisser du petit papier. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? On peut revenir dans cette pochette-là. Remettre des petits tickets. Des stickers. Des petits tickets. On n'hésite pas. On en met. Et du coup... Là, on peut en mettre là en bas. Bon, je vais le mettre de l'autre côté, on verra mieux le ticket. Et ça, c'est un appareil photo. C'est un exemple parmi des centaines. Qui est comme ça, qu'on peut rajouter à l'arrière aussi. On le charge de petits tickets. Ici, on pourrait éventuellement mettre un grand timbre. C'est vrai que dans cette pochette-là, c'est pas l'idéal. On peut pas mettre grand-chose. Hein. Je dois vous avouer qu'on ne met pas grand-chose. Donc, il faudrait la faire différemment. Parce que ça me plaît pas. Mais pas du tout. Du tout. Ça me plaît pas du tout. Au pire, cette pochette-là, on pourrait éventuellement, si ça se décolle, la faire pas comme ça. On va la faire comme ça. Ah oui, non, mais la Georges Molnouille. Je vous montre pour pas que vous fassiez la même erreur, qu'on va pas mettre grand-chose. On vient couper comme ça. Et en fait, c'est beaucoup mieux de faire une pochette ouverte comme ça. Vous voyez? Comme là. Ouais, tout à fait. Mettons des étiquettes. C'est beaucoup plus facile si elle est ouverte pour y glisser des petites étiquettes, des petits tickets, des petits goodies, hein, pas grand chose. Une ATC, des petits stickers. Mais alors je vous conseille de l'ouvrir, de ne pas la fermer comme j'ai fait, c'est une catastrophe. J'aime bien qu'on puisse mettre des choses dedans. Là on peut le récupérer, hein, c'est pas grave. Vous décollez, vous ancrez, là vous avez mis de la colle. C'est du grungy, c'est encore mieux. Ici on peut venir ancrer. Il n'y a pas un souci. Et puis on met ces petits
Je trouve que c'est mieux comme ça. Ouais. Donc ne la fermez pas entièrement. Découpez à moitié votre rectangle. Faites une encoche ou pas. Et vous la collez comme ça sera beaucoup mieux. ATC, des petits goodies. Quand j'ai des petits goodies, des stickers, vous voyez, des stickers fleurs, comme ça, des grandes stickers fleurs, ça passe. Votre petit mot d'amour, votre ATC. Vous pliez. Toc. Toc, enfin ça c'est un peu grand, mais ça ne vous empêche pas de le glisser à l'intérieur comme ça. Et vous venez fermer, vous mettez ça dans une enveloppe, vous avez fait votre échange de petites ATC. Après, est-ce qu'on peut mettre une ACC? Ça fait comme 12,5. Ouais, je ne sais pas. Ouais, vous pouvez faire même un échange d'ACC. Vous mettez votre ACC ici. Vous pouvez rajouter des petits goodies là, ou une ATC, une ACC, ou tout simplement recréer une pochette et refaire des embellissements. Mais c'est une pochette qui est plus dédiée au junk. J'essaye de l'adapter comme ça, beaucoup sur mes junk et mes albums. Mais c'était surtout pour vous montrer qu'on peut faire des belles attaches. Et si vous n'avez pas d'attache parisienne, vous pouvez coudre, vous faites 2 trous et vous passez un ruban, une ficelle. Et puis ces trucs-là que j'utilise aussi quand je fais des embellissements. Voilà ma petite pochette, j'espère qu'elle vous plaira. On peut utiliser aussi ça, mettre une étiquette, merci. Il y a plein de possibilités de déco. Ça, des milliards et des milliards. Il y en existe des milliards de possibilités. Voilà, c'était juste la conception. Retenir l'idée de la récup et la conception de la mini pochette. J'espère que ça vous a plu, ce petit truc un peu brouillon destroy. Et la pochette là, ne la collez pas. Coupez-la à un peu plus de la moitié et vous faites une petite encoche, ça sera mieux. Beaucoup mieux. J'espère que cette idée de pochette vous aura plu. C'est le brin sur le bureau comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Création. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Maintenant, je n'ai plus qu'à ranger. C'est le brin sur le bureau. Bye bye.